C'est bon, hein? Ok. C'est bon, hein? Voilà, c'est bon. D'accord. Bon, écoutez, nous avons l'immense plaisir de vous informer que, à la suite de son audition qui a duré plus de 6 heures, eh bien, le sieur Pape Gandiaye vient d'être relâché. Monsieur le commissaire Goudiaby vient de nous faire part de l'information, ainsi que le lieutenant Faye, en même temps que les adjudants de police, très courtois, très professionnels, très respectueux des droits de la défense. Alors, nous remercions d'abord le bon Dieu d'avoir permis à ce que cela puisse se produire. Cet événement très heureux. Nous remercions nos excellents confrères, anciens et aînés, Maître El Hadj Diouf, Maître El Hadj Omar Youm, qui étaient là avec nous, et Maître Baboucar Cissé dans le bureau des enquêteurs. Vous savez qu'avant cette audition, nous avons pris le soin, et cela, les enquêteurs ont eu l'amabilité, la courtoisie de nous le permettre, car le code de procédure pénale permet à l'avocat de s'entretenir avec son client pour une durée de 30 minutes. Ce qu'on a eu à faire dans un bureau réservé aux avocats ainsi que leurs clients. Sur ce, nous nous sommes entretenus avec le sieur Pape Gandiaye, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire, de cette émission, au cours de laquelle on lui prête des propos diffamatoires et susceptibles d'être pris comme étant de mauvaises nouvelles, diffusion de fausses nouvelles. Alors, il y a de sérieux problèmes quand tu bien fondé d'abord de la diffamation. La première question que nous avons eu à poser aux enquêteurs, mais qu'on nous indique l'identité de la personne victime de cette diffamation. Vous savez, en matière pénale, une diffamation relève, en tout cas la procédure pour la diffamation relève de l'initiative de la personne qui se sent victime. Et il y a des règles qui régissent cette procédure. Eh bien, j'ai pu vous dire que c'est une procédure dans laquelle où il y a toute une responsabilité en cascade, dans laquelle procédure on convoque et le directeur de publication, le chef de la rédaction, si je puis parler comme ça, ainsi que le journaliste qui a écrit ou qui a parlé, partout moins visé aux dispositions de 248 du code pénal. C'est-à-dire tous les moyens destinés à atteindre le public, à savoir la radio, aujourd'hui l'internet et autres voies et moyens qui peuvent atteindre le public. Or, dans cette infraction, puisqu'on n'a pas vu de partie civile, on a indiqué aux enquêteurs qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre pour cette infraction. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le chef de diffusion de fausses nouvelles. Vous savez, il faut faire la part des choses. Il y a ce que l'on appelle des informations, mésinformations et diffusion de fausses nouvelles. Infraction prévue par les dispositions de 255, etc. Mais Pape Gandiaye, heureusement aujourd'hui, c'est le moment de le dire, nous saluons son courage, sa résilience, sa capacité de supporter les épreuves. Voilà un journaliste qui a un sens élevé de la règle qui régit sa profession. Un journaliste qui respecte la déontologie des journalistes. Un journaliste très courtois, très rigoureux, qui n'a pas flanché aujourd'hui. Il a été très calme.
il a assumé ses propos. Qu'est-ce qu'il a fait, Pape Ali, en interrogeant en marge de cette émission notre excellent confrère Maître El Hadji Diouf, c'est de rappeler les propos d'un homme politique. Des propos qui ont eu à être prononcés au cours d'un meeting politique et au cours d'une rencontre tenue le 8 novembre 2025. Eh bien, il a dit qu'il y a un Premier ministre qui s'est permis en pleine campagne électorale, et les faits ne nous démentiront pas, que le ministre de la Justice, la chancellerie, n'est pas une autorité judiciaire, mais que le ministre est tout simplement une autorité politique. Et partant, un Premier ministre de son État est capable, a le droit de demander à ce ministre d'emprisonner X ou Y. Mais ce que Pape Gandiaye a dit, où est l'infraction de division de fausses nouvelles? Il n'y en a pas. Et vous savez, et c'est important de le dire, ce que je tiens à vous dire, c'est extrêmement important, et je pense que vous le savez bien que nous, car vous avez eu à lire, et nous le cesserons de le citer, c'est Don Miguel, l'excellent écrivain dans les 4 accords Toltec, qui disait ceci: que votre parole soit impeccable, que votre parole soit impeccable, que votre parole soit impeccable, que votre parole soit impeccable. Don Miguel disait que la parole peut être une magie blanche comme elle peut être une magie noire. Il a cité le cas de Hitler. Merci. Voilà qui vient, voilà qui vient, le brave Pape Gandiaye, dont j'étais entraîné de voir les qualités. C'est des qualités qu'il porte en lui. Et vous, journalistes, vous pouvez témoigner ces qualités de résilience, d'un sens élevé de sa profession. Voilà un homme très courageux. Un homme qui a appris au fil des années, de par son expérience. Tout à l'heure, en marge de cette audition, j'ai cité un livre écrit par un grand tuteur qui a dit ceci: tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Effectivement. Il veut dire que l'école souvent brise les créativités. L'excellent philosophe Schopenhauer a fini par délaisser l'université car il estimait que l'université est limitée dans sa quête perpétuelle des connaissances. Et j'ai pensé à Pape Gandiaye. Pape Gandiaye aujourd'hui devrait être décoré pour son courage, pour son sens élevé de sa profession. On ne le dira jamais assez. Mais pour sa pédagogie. Voilà quelqu'un qui sait comment intervenir à travers la presse. Voilà quelqu'un qui n'a jamais eu à propos à tenir des propos discourtois. Tout à l'heure, je l'ai dit, Don Miguel disait que votre parole soit impeccable. Et c'est à cause de ces paroles blessantes qu'il a plongé le monde dans une guerre meurtrière. Mais si une parole est blanche et qu'elle est prononcée, eh bien des zones positives vont capter ces paroles. Et ça peut mettre le Sénégal dans un climat paisible. Mais à trop parler de mauvaises nouvelles, finalement, est-ce qu'on n'aura pas que de mauvaises nouvelles dans ce pays? Merci maître. ci wolof bi est-ce que mën a tënk lan lañ gën a. si gàttal ñu ngi sant yàlla di gërëm suñu confrères yi maître El Hadji Diouf, maître Baboucar Cissé ak maître El Hadji Oumar Youm, le ministre El Hadji Oumar Youm, d'excellents avocats très courageux. Il était là depuis ce matin. Puisque je suis le plus jeune, le moins ancien, ñu ne ma naa des suivre procédure bi. maa ngi gërëm aussi commissaire Goudiaby, lieutenant Faye, ainsi que leur adjudant pour leur professionnalisme. ñooñu état lañ fi nekkal nekkuluñ fi X wala Y, seen liggéey la ñuy def. Je les comprends. Le procureur aussi fait son travail, mais le procureur a un sens élevé des droits. Il sait ce qui est une infraction, ce qui n'est pas une infraction. maa ngi gërëm aussi Pape Gandiaye. waa laa nit ku gore, nit ku baax a ngi nii. dafay ñibbi këram. dafay ñibbi këram incha allah, bien sûr. lu ma lay wax ni du ma la wax du lu may wax en l'air, dama ko gis. tout à l'heure bi ma ko kutaayee, il a été résilient, dafa courageux, dafa gëm yàlla. ñu interroger bi ñu ko interroger ñu ne ko dañ la toppee diffamation
mu ne mais man kan laa diffamé parce que ki ñu diffamé yoon dafa ne yaa war a ñëw porter plainte xam nga bu njëkkoon dañ doon jël benn délit offense à personne exerçant tout ou partie des prérogatives de chef de l'État gis nañu loolu amul xam naa ñu rabattre vers division force nouvelle ak yeneen délits yoo xamante ni vraiment pour man des na parce que élément constitue ba léegi réunirul Pape Ngagne nag dafa répondre ci question yooyu yëpp kilifa yi ngi nii journaliste dëgg yi ngi nii journaliste boo xamante ni day def liggéeyam comme il le faut tooñul kenn waxul benn wax ju ñaaw moom kay li mu def mooy dafa ne dafa am benn autorité politique en pleine campagne électorale bi ne ministre du autorité judiciaire ministre autorité politique la mu ne man mi premier ministre voilà mon excellent confrère El Hadj Diouf que j'étais en train aussi de saluer, de remercier effectivement par son courage. Effectivement. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que, étant le moins ancien, ils m'ont demandé de rester en attendant qu'ils reviennent. Alors, je le félicite. Voilà, je pense que wax naa li am solo pour tënkal aussi may sama grand frère maître El Hadj Diouf vraiment gàcce galama maître El Hadj Diouf gàcce galama voilà un homme digne qui est prêt à mourir pour l'amitié, pour la dignité. Voilà des personnes valeureuses dont le pays a besoin. Comme El Hadj Diouf, pour Pape Ngagne ak yeneen avocat yi fi nekkoon. waaw man nag ndongo laa li ci ëpp solo daanaka mun naa ne sama grand frère El Hadj Diouf. Tout à fait. moo indi yenn kii yi yenn tactique yi. ay tactique yoo xamante ni il a fait de façon royale aussi parce que ñun doon la ñuy jiital dañ ko lal ci dëgg code de procédure pénale moom la El Hadj surtout du côté de la diffamation. voilà du côté de la diffamation surtout du côté de la diffamation. justement El Hadj sànq nee naa leen bi ñu duggee si bureau avocat yi El Hadj Diouf préparé na Pape Ali El Hadj effectivement génne na benn affaire bu am solo maanaam diffamation il faut mu am plaignant bi ñu amul plaignant moo tax Pape Ngagne ne kan mooy plaignant bi man gisuma plaignant. voyez-vous ci tontu ci benn question. voilà du tontu ci benn question. division de force nouvelle concernant la diffamation. division de force nouvelle dañuy xool ba gis ne amul ak El Hadj Diouf nu mu waxee nu mu posé ay questions Pape aussi nu mu répondre voilà vraiment un citoyen très moderne un journaliste très sérieux qui a un sens élevé de son métier vraiment. gàcce ngalaama Pape. merci beaucoup merci. Alors on donne la parole à Maître El Hadj. alors maître nuyu nañu la. xëy naa leen